Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième jour du challenge Un jour un livre et donc le troisième reading vlog de cette semaine. Aujourd'hui alors peut-être que cet après-midi, si jamais la motivation est là et que le temps n'est pas trop dégueu, je vais aller faire un tour en librairie, donc je prendrai peut-être des plans pour cette vidéo. Si jamais c'est pas cet après-midi, ce sera demain, donc vous verrez ça dans la suite de la vidéo, si c'est aujourd'hui ou si c'est demain, parce qu'il y a certaines sorties là qui sortent aujourd'hui et j'ai bien envie d'aller me les prendre, je vous avoue, parce qu'il y a vraiment des titres qui me tentent beaucoup et que j'ai vraiment hâte de lire, donc voilà, alors que j'ai plein de titres à lire dans ma pile à lire, hein, là n'est pas le souci, mais bref, je pense que vous connaissez cette petite addiction pour acheter des nouvelles sorties également, cette petite excitation d'aller chercher des nouveaux livres également en librairie, et en plus de ça, comme j'ai fait un tri, là j'ai des petites choses à déposer pour le rayon occasion en librairie directement, donc il faudrait que je fasse l'échange quand je vais aller en librairie tout à l'heure ou demain. Du coup, possiblement un petit tour en librairie cet après-midi, sinon j'ai prévu de lire bien sûr un titre aujourd'hui, un titre qui a été choisi par les personnes qui me suivent sur Patreon. J'ai fait un petit sondage hier entre deux titres qui m'intéressaient bien et que j'avais pris en numérique il y a quelques temps de ça, titre que j'attendais la sortie poche, et un titre que j'aurais pu me prendre en version papier, mais il n'est sorti qu'en relié et moi je voulais en brocher, donc je l'ai pas acheté en version papier parce que clairement j'aurais voulu en fait l'avoir en broché, mais il n'est pas sorti en broché, bref. Et donc le livre qui a été choisi par mes Patreons, c'est L'héritier trahi de Holly Black. Je vous donne pas le titre, le deuxième titre qui était dans le sondage parce que peut-être que je le lirai cette semaine ou peut-être pas, je sais pas encore, mais du coup je vous le dirai si jamais cette semaine je finis par le lire ou pas. Mais là du coup je vais être un peu obligée de lire ce livre là. Alors c'est un titre, je savais pas trop si j'allais me lancer dans cette duologie, qui est une duologie spin-off à la duologie Le Prince Cruel de Holly Black, puisque Le Prince Cruel a été une lecture pas forcément en demi-teinte, enfin, un petit peu en demi-teinte, parce que j'ai trouvé que j'avais beaucoup d'attentes pour cette série, elle était vraiment très hypée, et au final j'avais fini par être un petit peu déçue, parce que vraiment il y avait beaucoup trop de hype sur cette série et j'avais mis la barre beaucoup trop haute. La deuxième petite chose qui m'avait dérangée, c'était le premier tome, parce que j'avais pas du tout aimé ce côté bully, ce côté harcèlement qui était extrêmement présent dans le premier tome et qui m'avait vraiment sorti de ma lecture. Dans le tome 2 et dans le tome 3, c'était plus trop le cas et du coup j'avais vraiment beaucoup plus aimé le tome 2 et le tome 3. Et là du coup on est dans une petite duologie où on va suivre d'autres personnages principaux. Il me semble qu'on est des années plus tard après les événements de la première trilogie. Vraiment c'est tout ce que je sais, je ne sais même pas qui on va suivre, c'est vraiment tout ce que je sais sur cette duologie. Donc je vais voir ce que ça va donner là pour ce titre là, je vous ferai un résumé demain. J'espère vraiment que je vais réussir à vous faire un petit résumé sans forcément vous spoiler la première trilogie. J'essaierai de faire ça demain parce que je sais pas à quel point il faut avoir absolument lu la première trilogie avant de lire celle-là. Il me semble vraiment que vous pouvez pas forcément lire cette duologie sans avoir lu la trilogie Le Prince Cruel. De ce que j'ai vu au niveau des avis, donc on verra bien. De toute façon je vais lire ce premier tome, je vous donnerai mon avis et je vous dirai si jamais par hasard vous pouvez lire ce titre là, même si vous n'avez pas lu la trilogie du Prince Cruel. Je pense clairement que ça m'étonnerait, mais je vous dirai quand même quoi demain. Donc voilà, petite lecture du jour, peut-être petit passage en librairie en début d'après-midi, on verra bien. Et voilà pour aujourd'hui, il n'y a pas forcément grand chose de prévu. J'ai avancé dans mes petites préparations hier pour les envois Patreon également, donc ça je suis bien contente, j'ai bien avancé. Donc voilà, petite journée tranquillou bilou comme on dirait, avec cette expression très nulle. Je vous avoue que là j'aimerais bien me trouver un nouveau drama à regarder, mais en fait il y en a plein qui sortent, mais il n'y a rien qui me tape vraiment dans l'œil en ce moment. D'ailleurs il y a, en parlant de choses à regarder, il y a la nouvelle saison de Demon Slayer qui a commencé à sortir depuis ce week-end. J'ai pas encore regardé le premier épisode, donc là c'est l'entraînement des piliers il me semble cette saison. Et il va pas y avoir beaucoup d'épisodes non plus, donc ça va se regarder très vite. Mais j'ai pas encore regardé le premier épisode, donc peut-être que je ferai ça ce soir. Parce que mon conjoint le regarde aussi, donc faut que j'attende qu'il soit là pour le regarder. Mais moi je regarderai peut-être un petit drama ou quelque chose là ce midi, je sais pas encore quoi. Mais je trouve quoi regarder pour ce midi, je vous montrerai ça. Ou alors je sens que ça va encore se terminer devant des vidéos YouTube parce que à chaque fois
que j'essaye de trouver une nouvelle série à regarder et que je n'arrive pas à trouver quoi regarder, je finis sur YouTube et je regarde des vlogs ou des trucs comme ça. Donc si jamais c'est le cas, je vous montrerai également si jamais je regarde telle ou telle personne sur YouTube. Parce qu'en ce moment vraiment j'adore regarder pas mal de vlogs également, je mets ça en fond. Ça me permet de faire plein d'autres choses en même temps. Donc par exemple hier quand je faisais mes préparations pour les envois Patreon, vidéo YouTube derrière et comme ça je la laisse tourner et ça me fait un petit fond sonore qui est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai quelque chose d'autre à vous dire, je ne pense pas. Si jamais je vais en librairie cet après-midi, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer peut-être un des trucs que j'aurais acheté. Un petit teaser du book haul, on peut faire ça je pense. Juste un petit peu plus tard, je viens de rentrer de mon tour en librairie, je viens de me faire un petit café pour me réchauffer parce qu'en fait le temps est immonde et il fait super froid. Donc petit café pour se réchauffer et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris en librairie. Alors j'ai passé une petite commande là sur Amazon parce qu'il y avait un titre que je voulais prendre qu'il n'avait pas, donc je me suis dit que j'allais le commander directement sur Amazon. Et comme il y avait des petites choses que je voulais également en même temps, j'ai fait une commande groupée. Donc je vous montrerai peut-être ça demain. Normalement ça arrive demain, donc ça dépend quand est-ce que ça arrive demain. Si ça arrive demain en fin de journée, je vous montrerai peut-être ça quand même dans le vlog de demain, mais le matin d'après, donc après demain matin pour moi, mais peut-être dans le vlog, le prochain vlog que vous allez voir. Enfin bref, aujourd'hui je voulais aller en librairie puisqu'il y avait la sortie de plusieurs titres qui m'intéressaient et j'en ai trouvé qu'un seul en grand format, en roman, et après j'ai pris 2 graphiques. Alors pour le graphique, il y a un des graphiques que je voulais prendre. De base je pensais pas qu'il allait être là aujourd'hui parce que normalement il sort demain, voilà, et il était en rayon donc je me suis dit c'est parfait, au moins je vais le prendre directement. C'est la suite du manhwa Father I Don't Want This Marriage, donc c'est le tome 2 avec une très jolie couverture et des dorures un petit peu rouge comme ça, c'est vraiment trop beau. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, c'était, si je me souviens bien, une personne qui revit sa vie. Il faudrait que je re-relise le premier tome parce que du coup j'ai lu plein de titres du genre récemment avec Seule la mort attend la vilaine également, et il y a également l'autre titre qui était Untouchable Lady que j'avais lu aussi. Donc je me ferai peut-être une relecture du tome 1 avant d'attaquer le tome 2, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé ce premier tome avec une héroïne avec un assez fort caractère et assez drôle, donc je suis vraiment très contente d'avoir pris ce tome 2, et vraiment les graphismes à l'intérieur s'il vous plaît, les couleurs, tout est trop beau, voilà. Ouh, regardez au niveau des pages bonus, vraiment la beauté de ces dessins, vraiment s'il vous plaît, c'est beaucoup trop beau, j'aime vraiment trop. Donc c'est une sorte de romantasy, hein, c'est une saga qui se passe dans un monde de fantasy et avec une petite histoire d'amour. Donc j'ai trop hâte de lire ce tome 2, donc peut-être que je le lirai après, je ne sais pas, parce que j'ai déjà envie de lire les 2 graphiques que j'ai pris bien sûr. J'aime pas les faire traîner à chaque fois parce que quand je les prends, j'ai envie de les relire, donc voilà. Sinon j'ai pris également le tome 5 de The Runway, donc la petite série de manhwa également, couleur comme ça à l'intérieur également, sauf que du coup c'est pas les mêmes formats et c'est pas les mêmes prix. Là c'est le format de chez Pika, et là du coup c'est un format beaucoup plus petit, un format qui ressemble au format manga. Et c'est une petite série de romances contemporaines que j'aime bien. Je vous ai parlé des tomes 1, 2, 3 et 4 il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai commencé la série le mois dernier et j'ai déjà lu les 4 tomes. Il y avait la suite mais j'ai déjà assez dépensé aujourd'hui, donc je me suis dit je vais prendre que le tome 5, on verra par la suite si jamais je prends le tome 6 et 7 qui sont déjà dispo. Et du coup, le titre que je voulais me prendre en roman, c'est le tome 3 de la série Les Liens du Destin de Ghibli. Donc c'est Blood Bonds et c'est sorti chez Corrigan. Donc c'est une série de romantasy. Il y a une mouche qui m'embête.
Normalement c'est une série en 6 tomes, si je dis pas de bêtises et si je me gourre pas. Donc là c'est le 3e tome de la série, je sais pas quand est prévu le tome 4. Si jamais vous entendez croquer, c'est parce que Rayla a décidé de manger ses croquettes en même temps, donc désolée pour le petit bruit. Donc je disais, je sais pas quand sortira le tome 4, je sais pas si c'est prévu avant l'été ou pas, mais là comme on est au mois de mai, et que déjà ce tome 3 avait eu un report de sortie vu qu'il devait sortir normalement le mois dernier, je pense qu'il va peut-être falloir attendre septembre pour avoir le tome 4. Mais c'est une série que j'ai bien envie de continuer parce que le premier tome était en demi-teinte, mais vraiment le tome 2 m'a beaucoup plus plu. Et on part sur un titre contemporain, on va dire, avec des persos qui ont des capacités surnaturelles et avec comme thématique principale le harem inversé. Donc une jeune fille avec plusieurs courtisans et il y a vraiment tout un lore en fait autour de ça par rapport au pouvoir, par rapport à plein de choses, au cercle, aux liens, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant et le premier tome m'avait moyennement plu parce que j'avais eu du mal avec le style d'écriture de l'autrice. J'étais vraiment très contente que dans le tome 2, ça se soit clairement amélioré, que ce soit beaucoup moins vulgaire pour rien, et que vraiment la direction que prenait l'histoire me plaisait bien. Donc on apprend vraiment à connaître tous les personnages qui vont constituer le cercle de notre héroïne. Donc il y a... Attendez, il y a 5 ou 6, je sais plus, je crois qu'il y en a 5. Oh, j'ai peur de dire des conneries. Bon, il y a 5 ou 6 hommes qui font partie de son cercle et du coup on va découvrir au fur et à mesure leur caractère. Il y en a qui me plaisent beaucoup plus que d'autres, il y en a que je n'aime pas du tout, genre Nox. Voilà, ce personnage je l'ai vraiment détesté dans le premier tome, je l'ai vraiment pas aimé dans le tome 2 non plus, hein. On peut pas dire que ça se soit clairement amélioré, il y a eu une petite amélioration mais c'est toujours pas ça. Mais il y a des personnages genre Griffon que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très curieuse de voir qui sera un peu plus approfondi dans ce titre-là. Ah bah c'est la Griffon, Gabe, Atlas, Norse et Nox. Donc ils sont 5. Voilà, ils sont pas 6, ils sont 5. Donc voilà, j'ai bien hâte de lire ce tome 3. Alors il est beaucoup plus gros que les autres. Il fait quasiment 400 pages alors que les autres faisaient à peu près 300 et quelques pages seulement. J'espère qu'il va se passer moult choses et qu'il va y avoir pas mal de péripéties là dans ce titre-là. Donc voilà pour les petites acquisitions du jour. Et bon, je les représenterai vite fait dans le book haul. Mais pour les personnes qui regardent du coup ces daily vlogs, et ben vous avez une petite avance sur le prochain book haul, voilà. Et de toute façon les graphiques je vais peut-être les lire cette semaine, donc je vais peut-être vous en reparler prochainement. Donc voilà pour ce petit point assez rapide après mon passage en librairie. Je vais retourner du coup commencer le montage de ce vlog là pour demain et repartir dans ma lecture parce que j'ai à peine débuté le Holly Black pour l'instant donc je peux pas vous en dire grand chose. Je vous en reparlerai du coup dès demain et on verra bien si jamais c'est une bonne lecture ou pas. Pour l'instant j'ai eu des lectures un petit peu en demi-teinte avec Méduse, une très chouette découverte avec la psy, donc j'espère que ça va continuer sur la même lancée que le thriller et que ça va être une très chouette découverte aussi. Je vous retrouve du jeudi matin pour conclure du coup cette petite vidéo et vous donner mon avis sur l'héritier trahi de Holly Black que malheureusement j'ai DNF. Premier DNF de la semaine malheureusement. En fait, il faut savoir que c'est une duologie qui se passe techniquement après Le Prince Cruel, dans la chronologie en fait des choses, mais que vous n'allez pas retrouver les personnages principaux du Prince Cruel, vous allez avoir des autres personnages principaux. Ici, on va suivre le personnage de Vren et le personnage de Shen. Alors apparemment, Vren, on l'aurait déjà vu dans Le Prince Cruel. Il me semble que j'ai vu des personnes dire qu'on l'aurait soi-disant vu dans le tome 3.
Inconnue au bataillon pour ma part. Vraiment inconnue au bataillon. J'ai pas du tout réussi à la remettre. Après, pourtant j'ai lu Le Prince Cruel, je crois que c'était l'année dernière, en tout début d'année dernière. Mais ouais, j'ai pas du tout remis son personnage. Bon, Shen, oui, forcément, mais Vren, voilà. Après, vous vous en doutez, ils vont devoir faire des choses ensemble. Je vais pas forcément dire grand chose dessus parce que j'ai peur de vous spoiler peut-être la première trilogie. Mais déjà, en fait, j'aime beaucoup la plume de Holly Black parce que je trouve qu'elle écrit vraiment très très bien. Pour un roman de fantasy, c'est vraiment l'idéal parce que elle me pose bien les décors, vraiment une très chouette ambiance à chaque fois. Mais le problème que j'ai eu déjà avec le début de ce titre-là, c'est que les chapitres sont interminables. Les chapitres sont longs, mais longs. C'est pas quelque chose que j'aime bien, surtout quand il se passe pas grand-chose. Parce que malheureusement, j'ai trouvé que globalement, l'histoire avançait pas, que c'était très plat, et que, ouais, il y avait pas d'action, en fait. Voilà. J'ai beau chercher des choses à dire dessus, mais... c'est vraiment un livre où vous allez suivre la vie de un tel, voilà. Et le fait qu'on ait le point de vue de Vren et qu'on n'ait pas forcément une alternance de point de vue, ça m'a un petit peu chagrinée parce que j'ai pas trouvé que Vren était extraordinairement intéressante. Enfin, en fait, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais vraiment pour moi, elle avait pas beaucoup d'intérêt. J'ai pas accroché plus que ça à son point de vue. Après, je crois que j'ai lu 25% seulement du livre, mais j'avais pas envie d'y retourner. J'étais en mode, il se passe rien, je m'ennuie, j'aime pas l'héroïne. Vraiment, j'avais pas envie en fait de retourner dans le roman, donc je me suis dit autant le DNF parce que vraiment là ça va pas être possible, je vais pas réussir à de toute façon à le terminer en une journée parce que ben ça m'intéresse pas. Par exemple le trailer de Freda McFadden, je l'ai terminé en une journée parce que c'était intéressant, que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, le rythme était bon. Là clairement bah c'était pas le cas, donc je pense clairement que je vais finir par arrêter de lire des titres de cette autrice peut-être parce que j'ai juste l'impression que c'est pas fait pour moi, parce que Le Prince Cruel j'ai bien aimé mais c'était pas non plus extraordinaire, j'ai pas compris toute la hype. J'ai bien aimé Le Livre de la Nuit parce qu'on part sur quelque chose d'un peu plus fantastique et j'ai trouvé ça plutôt chouette, mais là vraiment ces titres un peu fantasy je pense que c'est pas pour moi, donc et peut-être un peu trop young adulte parce que là par exemple on suit des personnages principaux qui étaient très jeunes dans la première trilogie et moi c'est pas quelque chose forcément qui me touche de suivre les gamins d'une première série plus âgés, parce qu'en fait j'arrive pas à me les imaginer plus vieux. Dans ma tête, pour moi, ils sont restés dans l'état de la première série et ils ne bougent pas. C'est sûrement parce que c'est des personnages fictifs, hein, c'est clair et net, parce que même quand je finis une trilogie, etc., où les personnages du coup ont 25 ans et qu'après on a un épilogue, moi dans l'épilogue j'arrive pas du tout à m'imaginer les personnages à chaque fois, je me dis c'est pas possible en fait que ce soit eux parce qu'on vient juste de les quitter et j'arrive pas vraiment à les imaginer beaucoup plus vieux. Et là c'est pareil parce que vraiment le fait de suivre un enfant dans la première série, qu'après là il a 17-18 ans je crois, bah ça m'a pas hypé plus que ça, donc voilà, je pense clairement que c'était pas fait pour moi, j'aurais peut-être pas dû mettre ça dans le sondage, donc voilà, je suis un petit peu déçue parce qu'à chaque fois je trouve que ces livres sont très hypés, sont très aimés. Plein de personnes, même sur Booktube, parlaient des livres de Holly Black, mais ça le fait pas trop avec moi, donc au final je pense que je vais juste arrêter de lire ces livres. Sinon hier j'ai bien lu le petit graphique The Runway, donc qui était le tome 5 de cette série. J'ai vraiment bien aimé parce que là on a la relation qui a beaucoup évolué, et en fait ce qui est plutôt chouette c'est qu'on a également une autre histoire d'amour, une autre relation qui est racontée un petit peu en même temps. Il y a plusieurs hommes dans cette histoire qui connaissent notre personnage masculin principal, et du coup en fait on a un petit peu leurs histoires à eux à chaque fois, et je trouve ça plutôt chouette de pas juste se baser sur un couple, donc j'ai plutôt bien aimé ce titre là. C'est comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas ma série préférée mais ça se lit bien, j'aime bien les personnages, il y a pas mal de petites thématiques abordées également qui sont plutôt chouettes à suivre, j'aime bien les dessins, donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir lu ce tome 5 et je me prendrai la suite prochainement. Et du coup j'ai lu le tome 2 de Father I Don't Want This Marriage. J'ai pas eu besoin de relire le premier tome parce qu'au final je me suis remise dedans extrêmement vite, et c'est bien une sorte d'isekai, c'est-à-dire c'est notre héroïne qui va être propulsée dans un univers là qu'elle connaît, parce que c'est dans un univers d'un roman qu'elle connaissait, et donc elle va être propulsée dans le corps de la fille d'un duc et elle va essayer de
sauver sa peau, on va dire, puisque elle sait que la fille de ce duc va être accusée à tort de la mort de quelqu'un, et donc elle va essayer de changer les choses pour sa propre vie. Donc on va suivre un petit peu cette histoire, et elle a déjà mis pas mal le bazar dans le premier tome, elle a déjà changé beaucoup de choses, et elle a changé la façon de se comporter également de la fille du duc. Et donc là, ça évolue encore un petit peu, il y a son père qui est vachement présent, et il est assez... Enfin, beaucoup protecteur, et je le trouve très très drôle. J'aime beaucoup son personnage, et du coup il y a forcément une petite romance qui est amenée également. Il y a des petites tensions dans le royaume que l'héroïne ne connaît pas forcément, parce que ça touche d'autres personnages qui sont plus haut dans la société, on va dire. Donc c'était vraiment chouette. J'aime bien les graphismes, vraiment les graphismes sont magnifiques. Les couleurs, les dessins, j'aime vraiment beaucoup trop les illustrations de cette série, et même l'objet de le livre, je trouve, avec les petites dorures comme ça, c'est vraiment trop chou. Je suis très contente, j'ai pu lire les deux petits graphiques hier. Alors j'ai commencé un petit roman hier soir, vu que j'ai DNF le lit black, mais du coup je vais le lire aujourd'hui, parce que là j'ai lu que 45 pages hier, donc je vais le lire aujourd'hui, donc je vous en parlerai dans le vlog de demain pour vous, dans le vlog d'aujourd'hui pour moi, et dans le vlog de demain pour vous, et on va essayer de le lire. Et d'ailleurs je vais recevoir ma commande Amazon dont je vous parlais tout à l'heure, et il y a un des titres que j'ai commandé, je pense que ce sera ma prochaine lecture après le titre que je vais lire demain. Donc peut-être que je vais faire ce challenge jusqu'à dimanche compris pour moi, donc vous aurez une vidéo jusqu'à lundi. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres titres que je veux lire, donc là il y a celui-là que j'ai commencé hier. Pour demain pour moi, je pense clairement que ce sera un des titres que j'ai pris dans ma commande Amazon, je vous montrerai ça également. Et après du coup là on est quoi? On est jeudi, ça me fera jeudi, vendredi. Je sais pas encore ce que je lirai pendant ce week-end, je sais pas encore, parce qu'il y a pas mal de titres qui m'intéressent encore, donc je vais peut-être voir, parce que c'est vrai que j'ai des suites de séries qui pourraient être plutôt pas mal à lire, et je sais pas encore, peut-être, ou alors peut-être que je referai un sondage sur Patreon, vu que là j'ai DNF le livre qu'ils m'ont choisi. Vraiment je suis désolée, moi j'allais pas me forcer à lire le livre si jamais il me plaisait pas. Je vous l'ai dit de toute façon en début de semaine, hein, si jamais j'ai un livre où je sens que ça le fait pas, ou du coup je vais être en... ça va peut-être me créer une panne de lecture, je vais l'arrêter très vite, et c'est ce qui est arrivé avec ce titre là. Je pense que je vais faire voter sur Patreon pour ce week-end, comme ça ils auront un deuxième choix également, ce sera un peu moins frustrant que de m'avoir choisi un titre que j'ai DNF. Donc voilà, bref, je vais arrêter du coup la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie avec ces petits vlogs. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'avis lecture dans ce titre là, vu que j'ai DNF le roman que je voulais lire aujourd'hui, mais bon, je vous ai montré d'autres petites choses, j'ai avancé dans des graphiques, j'ai également, je vous ai montré ce que j'ai acheté en librairie, je vous ai filmé quelques plans, donc j'espère que ça vous a plu quand même et que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc je vous retrouve du coup dès demain pour un nouveau reading vlog, donc en attendant, prenez soin de vous.